ça fait très bon. Comment tu vas après la publication de tes photos, de ton intimité dans les réseaux sociaux? Ça va? Tu te sens mieux par rapport à Euh, avant? je ne peux pas dire que ça va parce que je suis tout autant choquée, comme tout le monde, de savoir déjà que ces vidéos existent et que une personne, une rencontre que j'ai faite dans ma vie puisse avoir le courage de me publier sur les réseaux sociaux. Je peux pas dire que je suis abattue, mais je suis choquée. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Parce que Mais comment tu étais au courant que qu'on t'a publié sur les réseaux sociaux? comment j'ai été au courant? J'étais appelée de partout. J'avais des coups de fil qui diffusaient, j'étais au travail. J'avais des coups de fil qui diffusaient de partout. J'étais perturbée. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde m'appelait comme ça. Et c'est une amie du Cameroun, je lui dis merci, qui m'appelle. Elle m'envoie les photos, elle m'envoie la vidéo. Elle me dit, vas-y, regardez. Il y a Malema Perpétue, son nom de star qu'elle a sur les réseaux sociaux. J'évite de le prononcer parce que ça me sort de partout, en fait. Donc, du coup, ma copine, Nadine, une amie d'enfance, une camarade de classe, c'est elle qui m'envoie la vidéo. Elle me dit, vas-y, regardez, c'est très grave. Ta nudité se balade sur les réseaux sociaux. Bah, pour le moment, je lui dis, je m'en fiche, c'est pas possible. Elle me dit, je te dis, regarde, je te l'envoie sur ton WhatsApp. Donc, elle me l'envoie. Je vois d'abord ma photo. Je suis restée, eh ben, j'étais scotchée. J'arrivais pas à comprendre. Je dis, mais c'est pas possible. D'où sort cette vidéo? Du coup, je suis allée sur son statut, sur son, comment on appelle, sur sa page. J'ai tapé son nom, sa page officielle, elle compresseur, un truc comme ça, au chancelier, j'en sais rien. Je suis rentrée dans son direct. J'ai commencé à voir le direct. J'ai vu que ça faisait peut-être 1 heure qu'elle avait fait le direct. J'ai revu tout le direct. Je ne peux pas dire que ça ne m'a rien fait parce que ben, c'est les larmes qui coulaient. Je n'arrivais pas à comprendre que l'homme que j'ai aimé de toutes mes forces m'a filmé pendant que j'étais avec lui. Je ne savais pas que une vidéo comme ça pouvait exister. J'étais choquée. Je suis allée voir ma cadre. Normalement, j'étais l'après-midi ce jour-là. Je suis allée voir ma cadre. Je lui ai dit que je viens d'avoir une urgence. J'ai besoin de partir. J'ai écrit un truc comme quoi mon fils avait des soucis à l'école. Elle m'a autorisée à partir. Je lui ai dit, je ne peux pas rester. D'ailleurs, elle a vu sur mon faciès parce que j'avais pleuré en fait. Du coup, je suis partie. J'ai démarré ma voiture. Je suis partie. En partant, la première réaction que j'ai eue, j'ai appelé ma soeur. J'ai appelé ma soeur à Paris. Je suis obligée de taire les noms parce que déjà, à la base, ma famille ne veut pas que j'intervienne ici. Ils sont tous contre, mais je vais leur demander pardon parce que c'est plus fort que moi. Je... C'est comme si c'était irréaliste. C'est comme si c'était pas de moi. Je vois mes photos partout sur la toile. Les gens disent tout et n'importe quoi. Et en passant, je veux remercier toute la team de le Tata Lelo, tous les internautes de Facebook qui m'apportent leur grand soutien. Je reçois les messages. Chaque seconde, je reçois les messages des internautes. Et ça me donne un petit peu des forces de me dire, je ne suis pas une merde. Je suis l'enfant de quelqu'un. Donc, ça, c'est par rapport aux vidéos. Après, maintenant, je vais m'abstenir d'entrer trop par rapport à ce que j'ai entrepris, par rapport à cette vidéo-là. La justice française va s'en occuper. Merci Tatiana, merci, mais j'espère que ce n'est pas facile. Tu sais, moi je suis passée par là, j'ai vécu des choses comme ça, les réseaux sociaux, la méchanceté des gens. Je sais ce que tu vis. Je suis mieux placée pour. Je sais ce que tu vis en ce moment. Parce que parfois, quand ça t'arrive, tu crois que tout te tombe dessus, quoi. Tu n'arrives pas à croire. Parfois, tu as des idées de suicide. Tu te dis que c'est tout le monde qui t'a venu. Parfois, tu arrives dans un endroit comme ça.
tu as l'impression qu'ils sont en train de te décrire, après tu es habillé. Donc, j'ai eu ça. Tu peux m'excuser, Ça m'a pris du temps pour guérir, hein. Ça m'a pris beaucoup de temps pour guérir. Mais aujourd'hui, voilà, c'est toujours là, mais j'essaie d'oublier. Voilà. Mais Gatiana, tu sais, moi, je t'ai rencontré à les réseaux sociaux par rapport à la blogueuse dont tu as cité le nom. J'aimerais bien que tu appelles son nom de Facebook, quoi. Donc, voilà, c'est dans cette directe que j'ai entendu parler de Tatiana. Quand elle venait d'arriver à Rouen, on vous entendait souvent dans les directs avec cette dame-là. Et après, il y a eu un jour, les gens l'ont accusée à Rouen qu'elle sortait avec votre copain. Elle a fait un direct où elle était en train de démentir. Et quelques mois après, voilà, c'était devenu le chéri, le toutou et tout ça. Là. Vraiment, Tatiana, nous t'invitons ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu ta version des faits. Nous, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'à chaque fois qu'elle fait un direct, elle t'accuse de tous les noms, de teneuse de couteau, de celles que, voilà, je vais parler dans les oui, paroles qui vont tout à fait, c'est comme elle. il y a nous qui travaillons peut-être dit souvent de toi. Bon, peut-être, je ne sais pas où tu postes sur elle sur ta page, ou si tu as déjà fait un direct sur elle, ou si tu as fait peut-être, je ne sais pas, où vient la base de tous ces problèmes-là? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi aujourd'hui, en 2022, on voit deux belles dames? Parce que chacune de vous, vous avez quelque chose que peut-être cet homme-là aimé chez vous. Pourquoi laisser, pourquoi vous disputez un homme dans les réseaux sociaux? Parce qu'on va appeler ça discuter, parce que les gens refusent ce mot. C'est discuter un homme. Ça se dit, c'est le mot qu'il faut employer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, Tatiana? Parce que vraiment, raconte-nous ce qui s'est passé entre cette dame, cette jeune dame qui était ton amie hier, qui était, voilà, vous voyez dans les directs, pourquoi du jour au lendemain, c'est ton homme qui est devenu son homme? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les circonstances, un peu tout ce qui s'est passé dans les détails, hein? Nous sommes là, on ne coupe pas, nous allons t'écouter. Quand tu es fatigué, on peut mettre une petite pause et puis je te laisse la parole. D'accord. Je vais déjà remercier Tata Lolo. Je vais vraiment te remercier parce que plusieurs fois, il y a, je pense, presque un an en arrière, tu m'as proposé de passer à cœur ouvert. J'ai limite joué au filou parce que quelque part, j'étais encore très amoureuse de mon homme. Lui et moi, on se voyait encore. Du coup, j'avais pas envie de l'exposer sur les réseaux sociaux. C'était déjà très, très, très difficile pour nous de savoir que cette histoire était arrivée sur les réseaux sociaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, après qu'elle m'ait publié sur les réseaux sociaux en petite tenue, j'ai décidé de sortir de mon silence. Ça va faire presque quasiment 2 ans. Ça va faire quasiment 2 ans que elle et moi, on est dans un duel perpétuel. Plus dans son sens, parce que c'est elle qui me vilipende. C'est elle qui m'humilie. C'est elle qui me donne les noms, tous les noms d'oiseaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vais vraiment demander pardon à ma famille parce que c'est ma base. Donc, je vais raconter tout ce que j'ai vécu avec ces 2 personnes que j'ai aimées. J'ai pris Compressor, je l'ai pris comme ma grande sœur. Donc, je vais commencer par la genèse. Compressor arrive à Rouen. Moi, je la suivais un petit peu sur les réseaux sociaux, sans plus. Donc, un jour, Thierry, il me dit, chérie, j'ai une surprise pour toi. Je veux que quand tu vas rentrer du boulot, tu te prépares, je vais te présenter quelqu'un. Et je suis sûre que tu vas être très surprise et tu seras contente. Je commence à lui titiller, c'est qui? Il me dit, je ne te dirai pas le nom, tu verras. Donc, je rentre tout excitée le soir, je me prépare et tout. Je m'habille, on se met tous sur notre 30 ans pour faire une sortie normale. Du coup, Compressor, elle habitait à Sens-Vert à l'époque. On y va, il démarre la voiture, on y va, on est bien, on arrive. Ce jour-là, Compressor était avec sa maman et ses 2 enfants. On entre chez Compressor. Thierry fait les présentations. Il dit, voilà, maman, Compressor, je te présente ma femme.
il utilise le mot ma femme. Je te présente ma femme, Tatiana. Tatiana, je te présente ma grande sœur, Compressor. Et le jour-là, il ne m'a pas donné son vrai nom. Sur le coup, je l'ai reconnue, mais je l'ai snobée. J'ai fait genre comme si je ne la connaissais pas. Elle nous a fait asseoir. Sa maman a commencé à me demander de quelle ethnie je venais, qui étaient mes parents, tout ça. On a commencé à discuter, une discussion en famille. Elle m'a dit qu'elle habitait Bordeaux, elle faisait des campagnes, elle faisait des élevages et tout. Et puis, elle me murmure en patois, elle me dit, voilà ta grande sœur. Tu sais qu'elle est arrivée à Rouen, je veux que tu la tiennes par la main parce que c'est toi qui connais la ville. Je lui dis en patois que oui, maman, ne t'inquiète pas, je vais la tenir en main. Du coup, on commence un peu à discuter les trucs des réseaux sociaux. Je lui dis que oui, c'est vrai, je te vois souvent sur les réseaux sociaux et tout. Tu es tout le temps en train de faire des clashs avec ta copine Fleur de Lille et tout. On tape un peu les commentaires comme ça. Elle nous ramène à manger, on mange. On est resté ce jour-là peut-être jusqu'à 1h du matin. Après, on est rentré, on s'est échangé des numéros. Le lendemain, elle nous a appelés, elle m'a appelé moi, pour savoir si on était bien arrivé, si j'ai bien dormi et tout. Je lui ai dit, on a discuté un petit peu. Après les présentations, ben, Compresseur, moi, on a commencé à s'appeler. Donc, je l'appelais, elle m'appelait. J'allais chez elle, elle venait chez moi. On nous voyait déjà partout. Elle et moi, on nous voyait partout. On allait dans les fêtes. On se racontait les choses des filles. On se racontait vraiment des choses des filles, des trucs intimes. Compresseur était devenue une confidente pour moi. Parce que même quand j'avais besoin de partir quelque part dans mes mapanes, je la prenais comme alibi. Au jour d'aujourd'hui, Compresseur se met sur les réseaux sociaux et dit qu'elle ne me connaît pas. Je suis choquée. Ça, c'est d'une. Quand Compresseur et moi, on entretient des rapports de belle-sœur, quand j'ai des problèmes avec Thierry, je vais chez la grande sœur de Thierry. Je lui dis, voilà, Thierry et moi, on s'est embrouillés. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Il faut que tu essaies de lui parler. Il m'a fait ça. Après, je l'ai foutu dehors. C'est vrai que c'est pas bien de le faire. Elle me conseillait, elle me donnait des conseils que non, tu sais, quand tu es en couple, tu n'as pas le droit de mettre tout le temps ton homme dehors. Parce que le jour que tu vas lui mettre dehors comme ça, il va finir par partir chez une femme. Donc, fais attention, ne lui appelle pas la police et tout. OK? Elle arrange. Parce que je vais relever une chose, c'est que Thierry et moi, on était tellement en couple fusionnel qu'on se faisait des jalousies pour un oui, pour un non. Ça veut dire que toute la ville de Rouen nous connaissait. Si on est quelque part, si je regarde même ne serait-ce qu'un ex comme ça, Thierry, il pète un câble. Donc tout le monde à Rouen nous connaissait comme ça. On faisait nos scènes de ménage même devant Compressor. Compressor, si elle avait besoin de se déplacer. C'est ça que je coupe la parole. Elle dit parce que donc vous avez tissé un lien d'amitié très fort. Donc c'était comme ta meilleure amie parce que si tu parles déjà, genre de parler de ton intimité, de tes relations, de ceci avec une fille, ça veut dire qu'il y a une amitié vraiment soudée derrière. C'est ça, non? Oui, il y a une amitié très soudée. Donc, quand tu avais avec ton gars, c'est elle, la grande sœur, qui a arrangé vos problèmes. Oui. Ok. Elle qui te donnait les conseils, qu'on fait comme ça, on fait comme ça. D'accord. Oui. Okay. Vas-y, Tatiana. Excuse-moi, conseil. Et même mes enfants, elles faisaient des barbecues. Je partais avec mes enfants là-bas. Mes enfants connaissaient les enfants de Perpétue. La fille est née de Perpétue. Jusqu'à présent, elle me croise. Elle m'appelle Tata Tatiana. Elle m'appelle Tata Tatiana. Gagou, c'était quand j'arrivais, Gagou, elle levait les bras comme ça. Tata, tata. Donc, je faisais même, comme on dit en patois, que je faisais le Congossa de mon gars chez Compressor. Je lui faisais le Congossa que, oh, ta personne m'a encore fait comme ça, ta personne m'a fait comme ça. Donc, je me suis tellement confiée que Compressor connaissait ce que mon gars n'aimait pas et ce qu'il aimait. À chaque fois, il disait même, ah, il n'y a que Tatiana qui peut te supporter, toi. Il n'y a que Tatiana qui peut te supporter. Qu'est-ce qui fait que ça dégénère entre Compressor et moi?
Ah, j'ai sauté. Quand je connais Compressor, son mari, Achille Dicolo, il est en prison. Quand on se connaît. Donc Thierry me dit, tu vois, comme elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, et que c'est son homme qui faisait tout. Donc c'est moi qui fais tout, je m'occupe de tout, sa paperasse. Elle ne sait pas lire. Donc quand il y a le courrier, c'est moi qui pars et c'est moi qui lis. Donc je lui faisais totalement confiance. Il faisait des sorties, ils allaient au bar. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fréquente trop les bars. Ce n'est pas ma tasse d'été. Donc du coup, comme eux, ils aimaient bien sortir, bah, deux fois, moi, je les laissais, ils partaient au bar, elle m'appelait en vidéo pour me dire, hey, ma belle, je sais que tu ne peux pas dormir tant que ton gars n'est pas encore rentré. Je dis, je sais, ok, faites votre fête là-bas, je l'attends, je ne peux pas dormir. Et quand il prend la route, elle m'appelle aussi pour me dire, il vient de prendre la route là. Hey. J'ai vécu beaucoup de choses avec cette fille. Combien de fois, Compressor, quand tu dis que je venais prendre les gamins chez toi, c'est toi qui m'appelais. Tu me disais que, ah, ma belle, je sais que tu aimes le gombo. Envoie ton mari, viens te prendre le gombo. Oui, ça, je ne le nie pas. Tu appelais, tu m'appelais, tu me disais que, ah, ma chérie, ma belle, envoie ton mari, il vient te chercher le gombo. Envoie ton mari, j'ai fait le poisson braisé. Si je mange, que les gens y mettent en commentaire, tous les Rouennais sont entrés chez moi, ont mangé et bu. Les Rouennais. Parce que je fais partie, je ne peux pas dire doyenne, mais ça fait plus de 15 ans que j'habite dans cette ville. Donc toute la ville me connaît. Mes hauts et mes bas. Tous les maris que j'ai changés, tous les Rouennais les connaissent. Donc je suis une fille connue à Rouen. Rouen, c'est mon village. Donc, s'il y a une personne à Rouen qui peut dire qu'elle n'est jamais entrée chez moi et manger et boire, elle n'existe pas. Tout le monde est entré chez moi. Chez moi, on appelait des fois ambassade. Parce qu'à l'époque, j'habitais juste à côté du bar qu'on appelle l'ambassade. Donc, je reviens. Les choses se dégénèrent entre Compressor et moi. La première fois parce que Compressor se retrouve sur les ponts, comme on le disait sur la toile. C'est mon gars qui lui tend la main. Donc, mon gars vient me voir un soir. Il me dit, chérie, s'il te plaît, j'ai une doléance à te demander. Il y a ma grande sœur là. Elle est dehors avec ses enfants. Est-ce que l'appartement qu'on a mis en Airbnb là, on peut virer les gens là, elle reste là, elle va souvent payer le loyer. Il me supplie pendant au moins 2 jours. Avec un cœur de maman, vu que je suis une maman, et sachant que je m'étais attachée à Compressor, je dis à Thierry que, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. La maison en question qui appartenait à Eva et à moi je l'appelle Eva parce que bah, c'est comme ça que je l'appelle moi. Donc quand je vais parler d'Eva, c'est Thierry. La maison que Thierry habitait, la maison que Thierry avait à son nom, c'était une maison qu'on avait prise pour souvent sous-louer aux filles. Pardon, excuse-moi, ma chérie. Vas-y, j'ai eu. Pour souvent sous-louer aux filles pour qu'on se fasse un peu d'argent. Donc, on avait mis à Airbnb, les gens venaient louer au lieu d'aller à l'hôtel. On se faisait vraiment de l'argent dessus. Le mois qu'on n'avait pas beaucoup, on avait même 1200, 1300. Donc, ça nous permettait de payer mon loyer et le loyer de l'appartement en question. Donc, ben, j'ai fini de meubler parce que j'adore la déco. J'ai fini de meubler l'appartement et tout. Compressor est partie habiter là-dedans. Et quand elle aménage même dedans, je suis avec eux. Je suis avec elle. Je suis avec Compressor. Donc, quand je veux aller la voir, c'est là-bas que je pars maintenant pour la voir. Donc, tu l'aides même à aménager le chez elle, donc à déménager, quoi. Non, je l'aide à aller s'installer dans l'appartement en question. Et donc, quand j'ai besoin de la voir, je dis seulement que, Pépé, tu es où? J'arrive là. Je pars à l'appartement, on tape les commentaires là. On tape les commentaires, elle vient de faire manger, on mange, on parle les choses des filles. J'allais sauter sa maman. Même sa maman, étant à Bordeaux, elle m'appelait tout le temps. Quand sa maman vient à Rouen, c'est moi qu'elle appelle. Elle me dit, ma fille, viens me chercher, je suis à la gare. À l'époque, Compressor n'avait pas de voiture.
Donc, je vais à la gare, je récupère la maman, je l'amène à la maison, elle nous amène les provisions, les tomates, les gingembre, les l'ail, les machins, elle nous amène plein de provisions, elle me donne pour moi, je rentre avec, je vais faire à manger avec. Donc, c'était devenu comme une famille. Compresseur, je vais faire une petite anecdote pour dire comment est-ce que j'étais tellement proche de cette fille. Un jour, Compresseur, elle est malade. Elle a le sang qui coule de partout. Elle appelle mon gars au téléphone que ça ne va pas. Il est 4 heures du matin. Je dis à Thierry que tu ne peux pas partir seul. On y va, je viens avec toi. On démarre la voiture, on arrive chez elle. Il y a du sang partout. Partout. Et je l'ai mis par terre comme un serpent. J'ai de la peine. Je commence à la nettoyer. Je nettoie Compresseur, je la nettoie. Je dis, hé, Compresseur, tu vas mourir pour ça. Maman m'a parlé de ta maladie là. Laisse-toi. Fais-toi opérer. J'ai mon gynéco, je vais te prendre rendez-vous pour toi. Je commence à discuter avec Compresseur. Je finis de la nettoyer. Je m'occupe de où est bien dans le sang. Thierry est au salon. Moi, je m'occupe d'elle. On démarre la voiture. On l'amène à la clinique Mathilde. Compresseur se fait hospitaliser. Je lui demande qu'il faut que c'est tel médecin qui s'occupe de toi. Je vais taire sa maladie parce que je suis une maman. Je ne vais pas dire qu'est-ce qui s'est passé parce que moi, je suis dans le domaine hospitalier. Bon, on revient sur. Tu étais au niveau où tu dis qu'elle appelait à 4 heures du matin. Elle est hospitalisée. Elle saignait. Donc, tu l'as nettoyé. Parce que elle saignait beaucoup, énormément. J'essaie d'insister là-dessus parce qu'après, je vais te poser des questions. Parce qu'elle nous a fait croire dans les réseaux sociaux qu'on n'était pas des amis. Et c'est quand même, si elle t'a fait. Ah oui, donc c'est ton gars qu'elle appelait à 4 heures du matin. Mais ce n'est pas toi qu'elle a appelé. Mais tu as insisté d'accompagner ton homme. Ok, je vois. Arrivé là-bas. Oui. J'ai dit à mon homme que tu ne peux pas partir seul. Je vais venir avec toi. Je me suis bien occupée d'elle. Je l'ai enlevée où elle baignait. Oh là là, les gens m'appellent. Ne touche pas, laisse qu'on t'appelle, ne décroche pas. Voilà. D'accord. J'étais où? Je finis de la nettoyer et tout. On l'amène à l'hôpital. Elle se fait interner. Elle ne veut pas se faire opérer. Elle ne veut pas. Je lui dis, maman, écoute-moi. Dans la vie, tout le monde n'est pas fait pour accoucher. Si Dieu t'a refusé les enfants, regarde, tu as réussi à aller prendre deux beaux enfants là que Dieu t'a envoyés. Fais-toi opérer. Tu vas retrouver une santé. Sa mère et moi, on parle de ça au téléphone et tout. Elle me dit que insiste, parce qu'elle a peur. Je lui dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le médecin là, il est génial. Elle a fini par accepter. Parce qu'en tant que future infirmière et aide-soignante, on a ce côté-là où on connaît parler aux patients et les ramener à la raison. Elle était tellement dans le déni de sa maladie qu'elle avait peur, elle était dans la peur. Elle ne voulait pas se faire opérer. Finalement, comme je l'ai convaincue, elle a accepté. Elle m'a donné les dates, le jour qu'elle devait se faire opérer et tout. J'étais au courant, je lui ai dit que oui, je viendrai, je vais te soutenir, je serai là. Thierry et moi, on sera là, tu peux compter sur nous. Quand elle sortait de l'hôpital, Thierry allait la chercher. J'étais au boulot. Je suis partie du boulot. J'ai couru, vite fait. Thierry et moi, on est partis à la maison. On l'a trouvée. Elle ne voulait même pas prendre les médicaments. Elle ne voulait pas manger. J'ai fait le bouillon le jour-là. J'ai fini de faire un bouillon de poisson. Je revois ce jour comme si c'était hier. J'ai fini de faire un bouillon de poisson. Je lui ai dit, mange. Et Thierry était là. Je lui ai dit de manger. Mange. Et il prend tes médicaments. Et ça m'a rappelé quand Thierry me parle à moi. À ce jour-là, je ne me suis même pas retenue. Je lui ai dit, mais chérie, pourquoi tu lui parles comme ça? C'est pas ta femme. Tu ne lui parles pas comme ça. Tu ne vois pas qu'elle ne veut pas prendre les médicaments. Il s'est énervé. Il est parti. Je suis restée avec Perpétue toute cette journée-là. Je lui donnais les médicaments quand il fallait. Je lui donnais les médicaments. Je lui disais, il faut que tu manges pour que tu aies les forces. Bref, cet épisode-là est passé.
On a continué, on faisait les fêtes, on faisait les tours des maisons, hein. On nous voyait partout. Les tours des maisons, on partait là-bas, là-bas, partout, partout, on était avec elle. Les gens commencent à me souffler, les gens de Rouen. Je vais taire les noms parce que si ces gens-là ne m'avaient pas interpellé, c'est que ben, Thierry et moi, on sera encore toujours là, il sera encore en train de me tromper. Donc, les gens de Rouen m'interpellent. Ah, je suis dans le déni. Je dis aux gens que mais, mon gars ne peut pas sortir ce genre de femme, c'est pas possible. Je me mets les gens à dos. La première personne qui m'interpelle d'abord que Thierry et Compresseur sortent ensemble, c'est Fleur de Lille. Fleur de Lille m'appelle avec mon frère, Junior. La France t'appelle. Oui, mais à l'époque, c'était elle vraiment qui avait la toile. Elle m'appelle et comme c'est l'amie de mon frère, elle m'appelle, elle me dit, écoute-moi bien, Compresseur sort avec ton gars. Je lui réponds mot pour mot. Je lui dis, je ne te crois pas du tout. C'est impossible. Elle ne peut pas sortir avec mon mec. Mon mec ne peut pas sortir ce genre de femme. Fleur de Lille s'est même fâchée. Jusqu'à présent, ça fait moins d'un mois, elle et moi, on s'est vus au deux de mon petit frère. On en a encore reparlé de ça. Que, hey, toi, tu m'as envoyé sur les roses, toi. Tu m'as parlé de ton gros français, là. C'est comme ça qu'elle me disait. Tu m'as parlé de ton gros français, là. Tu m'as dit que, non, elle ne peut pas. Au jour d'aujourd'hui, on en est où? Bref, je ne vais pas donner la conversation que j'ai eue avec elle. Elle était très intime. Donc, quand Fleur de Lille me dit comme ça, je me fâche de mon frère. Je dis que, mais comment ton ami peut m'appeler pour me dire des choses comme ça? J'attends mon gars le soir. Je lui dis que, hein, Fleur de Lille m'a appelé, Junior m'a appelé pour me dire que tu sors avec Compresseur. Dis-moi que c'est pas vrai. Il prend le téléphone, il appelle Compresseur. Je sors avec toi? Est-ce que je sors avec toi? Dis à ma femme si je sors avec toi. Compresseur commence à dire que les gens veulent seulement qu'on fasse les problèmes. Je ne sors pas avec. C'est mon petit frère. Au jour d'aujourd'hui, cette fille se met sur les réseaux, elle appelle que Doudou. De quel Doudou on parle? De Doudou qui est mon mari ou de Doudou de Compresseur? Je ne comprends pas. Bref, jusque-là, je ne crois pas. Je pars à Paris parce que j'ai ma mère qui est à Paris. Je pars à Paris, me reposer une semaine à la demande de mon cher époux qui me dit, chérie, je veux que tu ailles te reposer chez ta mère. Il part, il me dépose chez maman. Achille m'appelle, il est en prison avec une amie que je vais taire le nom aussi. Il m'appelle pour me dire que je voulais te dire que si je suis en prison, c'est à cause de ton mari. Je dis, ah bon? Je dis, comment tu peux dire ça? Il me dit que je te dis, j'ai trouvé ton mari sur ma femme en train de mougou. Je dis, hein? J'ai le réflexe de prendre ma tablette et j'enregistre Achille. J'enregistre toute notre conversation. Achille et moi, on discute pendant au moins 1h30. Achille me donne les preuves. Il me dit que tel jour, n'est-ce pas, tu sais, chaque fois, il rentre vers 2h du matin. C'est parce qu'ils sont en train de faire leurs choses. Tel jour, il y a ceci, c'est lui qui gère la carte bleue de Perpétue, c'est lui qui fait ceci. Je vais pour payer le loyer de votre appartement. Il me dit que non, ne paye pas. D'abord, tu n'as pas assez d'argent, ne paye pas. Achille me dit que je wanda, que comment je vais payer le loyer, le gars, s'il ne veut pas prendre le loyer. Tout ça parce que madame habitait à titre gracieux. Et monsieur lui rajoutait encore 200 € tous les mois. Mon argent comme moi, je travaille. Waouh. Waouh. Bref, je rembarque Achille comme ça. Je rentre à la maison sur Rouen. Je prends la tablette, je donne à Thierry. Je dis à Thierry que, écoute, ce que le mari de Compresseur m'a appelé quand j'étais chez maman, voilà ce qu'il est en train de dire. Entre-temps, donc, comme Achille est en prison, soit disant qu'il a tapé Compresseur, et Compresseur m'envoie les photos, comment elle est défigurée, comment son mec l'avait tapé et tout.
Voilà, bon, je dis, bon, ok, ton mec t'a tapé, il est en prison. Elle nie. Je lui dis que, mais Achille est en train de dire que tu couches avec, il t'a trouvé avec Thierry. Si je mens, compresseur, tu vas lire une messe dans quelques jours là. Fais en direct. Tu jures sur la tête de tes enfants que tu as actuellement qu'un dimanche, tu jurais en pleurant, en me disant que Tatiana, nous sommes en dimanche. Je te jure sur la tête de mes enfants que Thierry et moi, on nous ensemble. Les gens veulent que toi et moi, on fasse les problèmes. Achille, c'est un diable. Et comment à m'expliquer tout. Je connaissais tous les problèmes avec Achille. Elle me dit que il m'a fait ceci, il m'a tapé, il m'a fait... Elle m'a raconté tout. Qu'est-ce que je ne vais même pas parler? Qu'est-ce que je ne vais pas parler? Ce jour-là, Thierry me dit, tu vois, une femme comme ça peut t'appeler en pleurant et jurer qu'elle ne sort pas avec moi. Et toi, tu dis que je sors avec. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru à mon homme, j'ai cru à Compressor. Je les faisais confiance tous les deux. Et ça, dans cette histoire, c'est ce qui me fait le plus mal. Parce que je faisais confiance à Thierry et à Compressor. Je pouvais tout imaginer, mais pas ça. Oui, peut-être. Bref, Je me rappelle, les jours passent comme ça, elle a fait un live. C'est peut-être après votre causerie. Elle a fait un live, elle a dit que les gens de Rouen peuvent me séparer avec Thierry et Tatiana. Ils sont fiancés, elle a déjà été dotée. Bientôt, elle va se marier. Laissez Thierry avec sa petite famille. Laissez Thierry avec sa petite femme. Elle parlait, je ne sors pas avec lui, c'est ma copine, elle est gentille. Laissez le couple là tranquille. Donc, elle est couchée déjà avec le mec, quoi. Oui. Elle avait fait en direct, justement. Après, les choses se tassent. Jusque-là, je crois en eux. Qu'est-ce qui fait que Compresseur et moi, on ne se parle plus? Parce que quand elle et Thierry officialisent leur mariage, je lui parle. Parce que là, il y a une étape. Comment tu as pris? Comment tu as finalement... Je veux d'abord dire pourquoi elle et moi ne se parlent plus. Quand Compresseur habite chez moi, je dis à une amie que Compresseur, on l'a foutu dehors, elle habite chez moi. Donc, cette information se retrouve sur les réseaux sociaux. Compresseur m'en veut. Elle et Thierry, ils veulent me tuer. Je dis, mais pourquoi? Il y a quoi à cacher là-dedans? Mais est-ce qu'elle n'habite pas chez nous? Donc, Compresseur me bloque partout, elle ne me parle plus. J'ai tout fait pour qu'on arrange. Je dis à Thierry, Thierry me dit que laisse les choses d'abord s'apaiser. Hein? Elle t'en veut parce que tu as dit qu'elle vivait sur les ponts et tout. Laisse-la, ça va s'arranger. Donc, entre temps, quand je revois le film, et ils sortent déjà ensemble à l'époque-là. Bref, Thierry, tous les jours, il me dit que, oh, laisse, hein, je suis chez Compresseur, t'inquiète, je suis chez Compresseur. Désolée. Je suis chez Compresseur. Donc, je continue à laisser quand même son amitié avec Compresseur, mais moi, je ne lui parle plus. Alors, au mois de mai, j'ai écouté dans un direct aujourd'hui où on parlait des gamelles qu'elle t'a fait, là, tu ne préparais pas chez toi, c'est elle qui venait te manger, mais parce que les enfants venaient dormir chez toi. Il faut vraiment expliquer un peu, les gens essaient de comprendre. Oui, mais les enfants, sa fille. Parce que nous sommes les femmes. Quelque part, tu vas aider des milliers de femmes dans le monde, parce qu'on sait jamais, ça peut nous arriver aussi. Hein. Donc, il faut aller dans les moindres petits détails, il ne faut rien laisser. Nous sommes là, le mais il y a tellement de choses à dire, c'est qu'on va dormir ici. Parlons des enfants, la petite Gagou, quand Compresseur voyageait, elle partait par exemple à Paris, elle me disait que est-ce que tu peux me garder Gagou? Elle venait me laisser Gagou. Je dormais avec Gagou tranquillement, sans problème. Mes enfants partaient chez Compresseur, c'était Tata. Ils appelaient Compresseur Tata. Donc les liens étaient tellement liés qu'on savait qu'on était une famille. Même si Compresseur ne savait pas, des fois j'appelais la mère de Compresseur, on discutait au téléphone tranquillement.
Est-ce que tu peux nous raconter, avant d'entrer Donc dans le sujet, maintenant, est-ce que on tu peux va nous demander. raconter l'étape de l'anniversaire? Parce que sur l'anniversaire, parce qu'elle nous a dit après dans les réseaux sociaux que c'est elle qui avait organisé l'anniversaire derrière ton dos parce qu'elle sortait déjà avec le gars. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est l'anniversaire de Thierry. C'est Compresseur m'appelle. Elle me dit, bon, on peut faire quoi pour Thierry, pour lui faire plaisir? Je lui dis que, bah, si tu veux, on organise quelque chose, une surprise, quoi. Elle me dit que, OK. Je lui dis que, OK, bah, ce qu'on va faire, on va faire à l'ambassade. On va faire l'anniversaire à l'ambassade. Je vais inviter les quelques amis de Thierry et nos amis en commun. Comme ça, on va le faire là-bas. Je vais voir Ignace. Je demande à Ignace de faire à manger. Je demande à une amie là de me faire du ndolé. Je commande les gâteaux. C'était pas qu'un seul gâteau, je commande les gâteaux. Thierry n'est pas au courant. Donc, on fait le plan que quand elle va appeler Thierry pour dire à Thierry que c'est ton anniversaire, viens, on va prendre un pot. Je t'offre un pot. Et moi, j'aurais déjà organisé tout chez l'ambassadeur, chez Ignace. OK? Tout se déroule bien. Moi, je me prépare, je fais genre, je fais semblant que je ne suis pas dans le truc, quoi. Je l'appelle, je lui dis que c'est bon, appelle-le. Thierry finit de s'habiller, il me dit qu'il va prendre un verre avec compresseur. OK, il n'y a pas de souci. Moi, je pars, je me prépare et tout, je vais chez Ignace. Toutes mes copines sont derrière là, tout le monde est derrière là. Compresseur vient encore avec Thierry. On commence à crier joyeux anniversaire, Thierry. Tout le monde commence à crier joyeux anniversaire. La surprise Donc, était ils sont vraiment entrés bien. ensemble. Elle est venue Parce avec qu'elle le et moi, gars. oui, elle est venue avec le gars. Je savais qu'elle venait avec le gars. Je savais qu'elle venait avec lui. Je savais. Parce que c'est moi qui lui donne le coup d'envoi que appelle-le, vous venez. Et quand vous voulez venir, tu m'appelles et elle le fait. Quand ils entrent dans la voiture pour venir chez l'ambassadeur, elle m'appelle. Elle me dit qu'on arrive déjà. La famille de Thierry est là, ma famille est là, mais nos amis en commun sont là. On vient, on fait l'anniversaire. Thierry fait un beau discours. Il remercie sa femme particulièrement. Il me remercie particulièrement. On finit de faire la fête. Elle fait ses directs comme d'habitude. Elle me zoome pour montrer que voilà la fête de Thierry. Nanana. On est bien. Et c'est elle-même qui réclame que le bisou, le bisou, parce que je sais que, Tati, tu attends que ça, le bisou, le bisou. On fait vraiment le bisou. Le bisou. On finit l'anniversaire, on vient dormir chez nous. On fait ça bien. C'est l'anniversaire. Donc, d'où elle a organisé l'anniversaire? D'où elle a sorti de l'argent? Elle a d'abord quoi, celle-là? Elle a quoi? Elle a quoi? Une dame que je rencontrais en plein centre commercial qui me demandait de l'argent, que je donnais de mon argent, qu'elle dit que je suis une waka. L'argent du piment, tu le prenais? Non, mais nom de Dieu. Mais des fois, je reste comme ça, je dis que mais cette dame, soit elle est folle, soit elle est sorcière. Tu oublies le jour qu'elle t'a donné un billet de 20 € devant le boucher, que tu voulais aller préparer le gombo. Tu oublies le jour là. Je m'abstiens même de t'exposer. Parce que franchement, quand je pense à tout, je ne vais pas donner tout ce que tu te confies chez moi parce que ça me fait tellement mal. Ça me fait mal. Mais tout ce que toi, tu trouves à faire, c'est de m'humilier, de me traîner dans la boue sur les réseaux sociaux pour que je sois une moins que rien. Le ventre que tu insultes là, le ventre-ci, eh ben, ne peut pas s'en passer de ça. Le ventre-ci. Dès qu'il part. Bon, ben, je comprends ta couleur. Parce que quand tu racontes, tu révis la chose. Bon, ça te rend nerveuse parce que ça, normalement, tu n'arrives pas. Peut-être juste Oui, qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas. je revis la chose. Je revis Qu'est-ce qui la s'est chose. passé? Qu'est-ce que. Voilà, tu te poses beaucoup de questions. Donc, je comprends quand tu as venu de parler, mais il y a les nerfs qui vont. Calme-toi, tu bois un peu. On continue avec Mais l'histoire. Avec je l'histoire. demande à Thierry, Et puis, ce que je monsieur demande arrive. Hein? à Thierry, ce que je demande à Thierry,
S'il savait qu'il sortait avec cette fille, pourquoi il me l'a présenté? Pourquoi il me l'a présenté? J'aurais préféré qu'il ne me la présente pas. Ça, je n'aurais pas eu le même mal que j'ai eu. Je n'aurais pas eu une blessure de rencontrer une rencontre, mais vraiment un vampire. Il m'a ramené un vampire dans ma maison. Bref, je perds mes parents au mois de mai. Le même jour, à l'intervalle de 2 heures, Thierry organise pour que je Le parte même au jour. Cameroun et tout. Le même jour, je perds mes Donc, parents le tes même deux parents jour. ou Mes deux parents, je perds mes deux parents le même jour. papa et maman? À l'intervalle, papa et maman, à l'intervalle de 2 heures. Ma mère meurt, mon père est au courant, mon père, il meurt. C'est comme ça. Je suis, je sais pas, je suis anéantie. Le ciel me tombe dessus. Parce que ma mère, il n'y a pas de mots. Ma mère était tout pour moi. Et Thierry le savait. Que ma mère, depuis que ma mère n'est plus là, ma vie a chamboulé. Ma vie n'est plus la même. Jusqu'à ce que je vais mourir moi-même, ma vie ne sera plus pareille. Parce que ma mère, c'était quelqu'un qui avait un grand impact dans ma vie. Même pour pouvoir prendre une décision, j'avais besoin de ma mère. Donc, ma mère décède comme ça. Mon père décède. Thierry, il n'est pas bien parce que Thierry faisait déjà partie des enfants de la maison. Thierry non plus, il n'est pas bien. C'est la catastrophe dans ma ville. C'est la catastrophe. Personne ne comprend. Les gens, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui entraient chez moi pour venir me soutenir. C'était, je ne sais pas si je vais encore avoir un événement qui va me mettre hors de moi comme ça. Je suis anéantie. Je suis plus bas que terre. Thierry s'occupe pour que je puisse partir au Cameroun. On organise tout ce qu'il y a autour, la veillée, les gens venaient chez moi tous les jours. Thierry va à Air France, il me prend un billet d'avion. Je me prépare, je pars au Cameroun. Je vais enterrer mes parents. Thierry, il me suit, donc je pars le mercredi. Thierry me suit 3-4 jours après. Thierry arrive au Cameroun. Il prend un appartement meublé. Il me dit, tu vas souvent aller, parce que le deuil était dans la maison familiale. Quand mon gars est arrivé, on habite ensemble. On fait tout ensemble. Comme il fallait à tout prix que je construise une maison à mes parents au village, parce qu'on n'avait pas de maison au village. Histoire là, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai un peu, c'est comme si j'aurais un malaise. S'il te plaît, tu peux raconter, je pense que je pourrais faire. Continue à raconter. Quand j'arrive au Cameroun, mon père de son vivant, il me disait, Titine, je veux que tu me construises une maison au village. Moi, je veux déjà aller au village. Bon, je ne prenais pas ça au sérieux. Une fois que mon père est décédé, j'ai pris les engagements de construire une maison à mon père et que le cercueil de mon père rentre dans cette maison-là. Je construis une maison à mon père en 10 jours. Les gens, ils travaillent nuit et jour. Nuit et jour. Donc, on est obligé d'ajourner le jour d'enterrement, le jour du grand deuil. Donc, Thierry qui était venu à la base pour 2 semaines, on repart à Air France. Thierry change sa date de rentrée pour pouvoir assister aux obsèques de mes parents. Oh Seigneur, Thierry, je sais que tu m'écoutes.
Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? As-tu oublié tous les engagements que tu as pris devant la tombe de papa, devant la tombe de maman? Est-ce que tu as oublié tout ça? Tu peux reprendre un peu au niveau quand tes parents sont décédés, vous êtes arrivé au Cameroun? C'est moi qui arrive d'abord au Cameroun la première. Thierry me suit après. 3, 4 jours après. Thierry prend un appartement meublé. Je le rejoins dans cet appartement où on va vivre dans cet appartement pendant 3 semaines. Comme je disais aux internautes, aux Lelomania et au monde entier, que j'avais promis à mon père que j'allais lui construire une maison au village. Et j'ai tenu à ma promesse. J'ai construit cette maison-là. En 10 jours, les gens y travaillaient nuit et jour. On a fait la levée de corps de mon père. Le corps de mon père est rentré dans cette maison. Et ça, c'était ma plus belle réussite. Parce que j'avais construit la maison que mon père rêvait d'avoir dans son village. Thierry, on fait les obsèques et tout. Thierry me dit, voilà, je sais que tu n'es pas bien. Tu peux rester autant que tu veux. Moi, je vais rentrer en France. Je vais m'occuper des enfants. Je vais m'occuper des enfants. Il n'y a pas de problème. Je n'ai même pas un peu une fuite que Thierry et moi, il y a un problème. Thierry rentre. Un jour, je reçois d'abord un coup de fil d'une amie, que je vais taire le nom. Une amie très, très proche. Une copine. Qui est aussi la copine de Compressor. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai envie de te dire quelque chose. Je lui dis que quoi? Elle hésite, elle raccroche, elle me dit, non, je vais te dire ça demain. Après demain, elle ne m'appelle pas. Je suis comme ça, je regarde les statuts, je vois sur les statuts de ma copine, je vois les photos de Thierry et Compressor en train de s'amouracher. Elle écrit, mon amour à vie. Je fais la capture d'écran. J'appelle d'abord la femme de mon beau-frère. Si je mens, qu'elle vienne témoigner. J'appelle la femme de... Je suis obligée même de citer son nom, je m'en fiche. J'appelle la femme d'Elanga. Parce que la femme, Elanga, c'est le grand frère de Thierry. J'appelle la femme d'Elanga qui était très, très présente au moment où mes parents sont décédés. Donc, elle me donnait les conseils, on faisait des prières ensemble. Donc, je l'appelle, je lui dis que, maman, j'ai un gros problème là. Je viens de voir que Thierry sort avec Compressor. Elle me dit qu'arrête, c'est pas possible. J'envoie la photo à ma coépouse, comment on s'appelle. J'envoie la photo à ma coépouse. Elle me dit que je ne veux pas que tu fasses quelque chose. Vous savez, je suis une personne qui est très sensible. Je suis une personne qui est très sensible quand j'écoute des histoires comme ça. Et puis, ça me rend souvent très, très nerveuse. Parce qu'elle a parlé de sa mère. Moi, en tant qu'une orpheline, je suis touchée parce que cette fille a subi. Parce que c'est très difficile de perdre ses 2 parents en l'écart de 2 jours. Je vous prie de vous abstenir dans vos commentaires. Sinon, je vais tous vous bloquer. Je ne blague pas, hein, parce que je vois des femmes perdues là. Ne venez pas dans mon commentaire poser des questions. Elle a conçu la mère, ils ne sont pas en 10 jours. C'était déjà en chantier. Elle a juste fait les finitions. Oh, il n'a pas profité de ça. Gardez vos conseils de merde là pour vous. Vous exagérez sur l'intérêt des gens. Si vous n'avez pas de cœur, quittez. Quittez. Vous, les Syriens là, les Syriens, quittez sur mon direct. Il faut arrêter. Nous sommes ici, nous sommes des mères. Cette dame raconte une histoire très, très choquante. Alors, si ça ne vous intéresse pas, libérez le plancher. Moi, je peux même couper mon dé parce que là, tout à l'heure, j'ai eu un petit malaise. Là, je ne peux pas. C'est quoi une question? Passe à autre chose. Elle vous a dit qu'elle n'est pas passée à autre chose. Elle vous a dit qu'elle n'est pas passée à autre chose. Laissez souvent les gens raconter faire leur témoignage. À la fin, maintenant, vous pouvez juger.
On demande à Tatiana qu'est-ce qui ne va pas parce que depuis 2 ans, nous vivons cette déchirure entre deux femmes. Moi, je suis pas là pour juger l'autre. Nous allons l'écouter et on va vous laisser la parole. Tu as apporté vos témoignages. Arrêtez de dire, je vous lis là, je suis énervé. Celle qui vient encore commenter mal, elle sera bannie dans toutes mes pages. C'est comme ça. Même celui qui like le commentaire, je bannis. C'est comme ça et pas autrement. Excuse-moi, Tatiana, vas-y, te temps. C'est quoi cette histoire-là? Tu as appelé la femme de... Je peux pas. Je vais dire aux internautes ici que je peux pas venir pour... Tu as appelé la femme du grand frère de Thierry, oui. J'ai appelé la femme du grand frère de Thierry. Elle m'a dit de ne rien faire, que c'était pas le moment. Mais j'étais tellement choquée que j'ai appelé mon gars. Je dis à mon gars que, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi cette photo? Il commence à me dire que, si c'est comme ça, cette amitié, je vais arrêter ça. N'écoute pas les gens. Je ne sors pas avec cette fille. Parce que c'est comme ça que notre gars parle. Je dis, ah, jusque-là, je crois à mon gars. Il me dit que de ne pas croire, de ne pas écouter ça. Je lui donne même le nom de la personne chez qui j'ai vu ça. J'appelle donc ma copine, je lui dis que, est-ce que c'est vrai que les deux gens s'y sortent ensemble? Elle me relate, elle me dit que oui. Et Compessor a dit que je te dise que oui. Et je te dis que oui, ils sortent ensemble. Et elle me dit, si tu veux être sûr vraiment que je te dis la vérité, à partir de 21h, il ne te prend plus au téléphone parce qu'il est dingue, il est avec elle. Il dort chez elle. Je dis, ah bon? Ok. Ben, je suis une femme jalouse. 20h, ben, mon gars m'appelle, on finit de causer au téléphone, on fait nos trucs, on fait l'amour et tout. Il n'y a pas de problème. Chérie, tu me manques. On fait l'amour au téléphone. Il me dit bonne nuit. Je lui dis bonne nuit. Il me dit demain. Et c'est vrai. Quand il se levait le matin, quand il part au boulot, il m'appelle. Il me dit, je suis déjà en train de partir au travail. Donc, 20h, on finit de discuter et tout. Il me dit, je suis fatiguée, il faut que je me repose. Tu sais que je travaille demain. Maman, il éteint le téléphone. 21h, j'appelle, rien. 22h, j'appelle, rien. Je dis, hé, la fête, ça peut être vrai. Hein? J'ai fait ça pendant au moins une semaine. Je le prenais la tête avec ça. Après, je lui dis que tu sais quoi? Mes enfants me manquent quand même déjà. Je devais encore faire peut-être 3 ou 4 semaines. Je lui ai dit que je m'en vais à Air France. Je rentre. Et tu viens me chercher. Je lui ai dit que tu viens me chercher mercredi. On était peut-être le week-end. Je lui ai dit mercredi, je rentre. Je vais aller à Air France tout à l'heure là. Je m'en vais reporter ma date. Donc, je vais rentrer. Je veux rentrer là. Il me dit qu'il n'y a pas de souci. Il rentre. Mais je t'ai dit, tu n'es pas encore bien. Tu as encore besoin d'être entouré avec tes frères. Tu peux encore rester là-bas. Je lui ai dit que non, je rentre. Je m'en vais, je change le billet. Je paye les pénalités parce que je rentre avant. Je lui dis, ben, j'arrive à telle heure. Il me dit, pas de souci. Je travaille, mais je viendrai te chercher. Il est venu me chercher. Thierry est venu me chercher à l'aéroport. Comme j'aime les snaps, comme tout le monde le sait, je fais un snap que mon gars est venu me chercher. Mon gars est venu me chercher. Donc, je retrouve ma petite famille. Je vais aller faire les courses. Je vais faire à manger. Parce qu'il m'a déposé à la maison. Il est parti au travail. Donc, je fais mes petites vidéos. J'informe aux gens. J'informe aux gens que je suis de retour. Je suis contente. Après 3 mois d'absence, je retrouve ma petite famille, mon gars et tout. Qu'aujourd'hui, c'est repas en famille, repas à table. Thierry rentre du boulot. Il a fini le jour là, je pense à 15h30. Il m'a appelé, il me dit, voilà, j'arrive, on mange quoi ce soir et tout. Il est venu, on est d'abord parti dormir, on a fait nos trucs. Après, on a fait à manger, j'ai fait à manger. On a mangé à table avec les enfants. On a passé une superbe nuit. Une superbe nuit. On continue. J'attends peut-être 3-4 jours. Ma même copine, elle me renvoie encore les photos, d'autres nouvelles photos. Là, ça commence à monter. Ça monte. Thierry au travail. Je l'attends les pieds fermes. Je dis qu'aujourd'hui, là, on va sauf que partir chez Compressor. Thierry arrive.
Je ne l'ai même pas laissé le temps de soupirer. Je lui ai dit qu'il faut qu'on parle, mais c'est tout de suite. On est rentré dans la chambre, on s'est enfermé. Je lui ai dit que, chérie, il faut me dire la vérité. J'ai besoin de savoir la vérité. Ça jazz de partout que tu sois avec cette fille. Ça m'est insupportable. Je ne peux plus. Je veux la vérité. Il s'assoit, il commence à nier, nier, nier. Je lui dis que ces photos-là, il y a la date. Le snap laisse la date. Donc, on connaît quand tu t'es filmé avec. Voilà ça. Tu en dis quoi? Il nie. Il nie. Je lui dis que tu sais quoi? Tu vas un peu aller chez toi. Chacun va un peu vivre chez lui. On va un peu prendre un peu de recul, un petit break. J'ai besoin d'un break. Il faut que tu partes. Il me dit que je ne pars pas. Je lui dis que aujourd'hui là, tu vas partir. Je commence à faire ses affaires. Je fais ses affaires, je fais ses affaires. Il est assis sur le lit. Il ne veut pas partir. Je fais les affaires. Je mets les affaires dehors. Je lui dis maintenant, tu dégages. Pars. Le dernier mot, je me rappelle ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, va la retrouver. Dégagez de ma vie. Je commence à pleurer. Thierry reste dans le hall, devant la porte. Il reste pendant au moins 3-4 heures. Il ne part pas. Je lui ai dit que je t'ai dit de partir. Je ouvre la porte. Je lui ai dit que si tu ne pars pas, je vais appeler la police. Et tu sais, connais la suite. Donc, je te dis, pars. Pars. Toi et moi, c'est fini. Pars. Il supplie, il supplie. Il dit qu'il ne part pas. Je lui dis que tu vas seulement partir. Tu as ton appartement à 120, non? Vas-y. Allez vivre votre amour là-bas. C'est moi la méchante. Tu sors avec cette grand-mère-là? Tu sors avec cette nana? Mais tu ne peux pas me faire ça. Il ne me donnait pas d'explication. Il jurait tous les dieux qu'il ne sort pas avec. Finalement, je pense que quand il se faisait un peu tard, peut-être vers 19h, 20h comme ça, il est parti. J'ai bien vu qu'il est parti. Il a démarré la voiture, il est parti. Bon, moi, dans ma tête, je me dis, ben voilà, mon gars et moi, on a les problèmes. Il va un peu chez lui. Tout ce que je veux qu'il m'avoue et qu'il me dise pourquoi il a fait ça. Thierry, il m'envoie les messages, je ne réponds pas. Il m'envoie les messages. Je lui dis que tant que tu ne m'expliques pas, tant que tu n'avoues pas, reste là-bas. Thierry et moi, on est resté comme ça pendant peut-être 15 jours. Un jour, je commence à voir, ça diffuse de partout. Le couple de l'année, le couple de l'année. Il met, cette fois-ci, c'est officiel. Il y a un détail. Quand tu es allé chez elle, le jour où tu as eu les points avec Thierry, tu es allé chez elle, chez lui, et elle est venue vous trouver là-bas. C'était quand je suis allée chez elle, non, elle ne m'a jamais trouvé. Il y a eu des petits problèmes, il t'a dit que vous devez aller dans l'appartement. Quand on avait souvent nos différents problèmes, oui, c'est vrai. Quand on avait souvent nos différents problèmes, comme j'ai dit en amont que, quand on avait souvent nos problèmes, c'est elle qui nous jugeait souvent, c'est elle qui faisait qu'on se réconcilie. Donc, un jour, Thierry et moi, on a les graves problèmes, mais graves problèmes que j'ai failli même le mettre en prison. Il a failli partir en prison à cause de ces graves problèmes-là. Donc, j'arrive dans son appartement comme étant en location, là. Je casse tout là-bas, je casse tout. Je suis dans les nerfs. Donc, on ne se sépare. Chacun prend sa route. On reste comme ça peut-être 3-4 jours. Il revient vers moi, il me dit que bon, chérie, comme tu m'as encore mis dehors là, on ne va pas aller rester chez moi. On va se prendre une semaine sans les enfants. Comme c'est les vacances, on va se faire une semaine que tous les deux chez moi. Donc, entre temps, il n'a pas dit à sa grande soeur que, comme tu vois là, j'ai d'arranger avec ma femme. Donc, moi, je suis là dans l'appartement, je suis en train de me laver. Il est au salon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. J'entends quelqu'un qui sonne en bas. Bon, moi, je sors de la douche, j'appuie, j'ouvre pour que la personne monte. Je ne demande pas que c'est qui. La personne arrive devant la porte, c'était compresseur, elle arrive devant la porte, elle sonne, j'ouvre, je suis en serviette. Donc, je sors de la douche, je suis en serviette. Elle dit, hé, Pépé, c'est toi? Elle avait 2 DSP en main. Elle dit, Eva, tu peux tuer. Tatiana a fait quoi ici? Eva, tu peux tuer. Après, je lui demande que, mais pourquoi elle dit ça? Chérie est restée bouche bée. Je dis, mais chérie, mais pourquoi elle n'arrête pas de dire que Eva, tu peux tuer?
Elle a amené 2 billets, mais encre non. Elle a dit que je n'encre pas. Eh bien, tu peux tuer. Tu peux tuer quelqu'un. Elle était fâchée le jour-là. Elle a pris ses 2 d'esprit, elle est repartie. Je suis restée avec mon homme, je commence à lui dire que, mais pourquoi ta grande soeur, elle se fâche comme ça? Elle ne savait pas qu'on devait s'arranger. Qui ignore ici que toi et moi on fait les problèmes, on s'arrange? Qui ignore ça? Qui ignore que chaque fois bien que toi et moi on fait les problèmes, on s'arrange? Pardon, qu'elle m'excuse, hein? J'aime mon gars, qu'elle me fiche le camp. Donc, je dis ça à Thierry. On commence même à faire son Congo ça. Parce que Thierry et moi, on fait souvent le Congo ça de compresseur. On commence à faire son Congo ça. Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là? Bref, l'épisode de la passe. Compresseur m'a bloqué partout. Donc, quand elle vient me trouver comme ça, elle et moi, on ne se parle pas. Donc, quand j'ouvre la porte, je lui dis que, Uncle Père Petit, eh bien, tu peux tuer. Eh bien, tu peux tuer. Eh, Seigneur. Alors qu'ils étaient dans un couple. Elle est partie. Je suis restée avec Thierry. L'épisode, il est passé. Donc, quand je mets dans Thierry dehors comme ça, Thierry a déjà officialisé sa relation. Que maintenant, c'est officiel. Ça jazz de partout. Rouen est en feu. Rouen est en ébullition. Donc, tout le monde. Depuis pendant des années. Donc, ils ont fait ça pendant des années derrière toi. Oui. Donc, tu mangeais même sa nourriture, elle était ta épouse. Parce que bien après, j'ai entendu un jour la où elle racontait que l'anniversaire, elle était avec le gars, elle est venue avec le gars, c'est elle qui avait organisé tout l'anniversaire. Donc, tu ne savais pas que tu étais avec ta épouse, quoi. Même la nourriture qu'on t'a envoyée, tu peux manger ton poisson sans t'en rendre compte. Bref, Thierry et moi, je suis dans le déni. Je refuse de croire que Thierry assume cette fille. Je dis, c'est pas possible. Je pars chez lui, puisque je connais ses horaires. Je crois que vous avez vu une vidéo qui circulait où je l'avais arrêté. Je disais que tu permets à cette fille de m'insulter. Nous avons vu la vidéo, puisque c'est elle qui avait publié la vidéo après. Pour se moquer de tout. Je pars chez lui. Je connais les horaires. Je pars chez lui. Je dis, hein, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, tu es au courant. Tu permets à Perpétue de m'insulter. Il me dit que vous faites vos choses de femme là. Je le cravate. Je dis que, mon Dieu, quand tu sors donc avec lui, hein, tout ce qu'il y a chez toi là, c'est à moi. Tout ce qu'il y a dans la maison là, c'est à moi. En plus, elle ose se mettre sur les réseaux sociaux. Elle me dit que tu étais là quand on faisait les courses de notre maison. Tu connais comment on achète un canapé, toi? Tu connais le magasin où tu vas entrer à Roche-Beaubois, aller acheter un canapé, toi? Tu connais comment on achète un verre comme ça, toi? Non, mais bon sang. Tu connais comment quand on va entrer, on achète une télé? Non, mais tu rigoles ou quoi? Tu te mets sur les réseaux sociaux. Comme les gens prennent content tout ce que tu racontes. Toute la merde que tu racontes sur les réseaux sociaux, sur les gens. On est devenu à Rouen, tout le monde a peur. Que si tu dis quelque chose, Compresseur va te clasher. Mais on est dans un pays de liberté, madame. On est dans un pays de liberté où j'ai le droit de m'exprimer. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense dans son petit cerveau. Tu ne vas pas menacer les gens. Aujourd'hui, tu es passé prendre Fleur de Lille en renfort. Vous me faites le chantage que vous allez mettre mes photos sur les réseaux sociaux, les photos nues. Pardon, je vous supplie, pardon, mettez. Je ne suis plus à ça près. Mettez. Je vous ordonne même de mettre les photos. Comme ça, on en finit avec ça. Vous dites que vous détenez mes photos où on m'avait retrouvée, j'étais morte. Et j'avais chié sur moi. Maman, tu ne sais pas que si tu ne suis pas, tu fais une occlusion intestinale. Tu te retrouves à l'hôpital. Quand une personne décède, je vais te dire ça pour ta gouverne, madame. Quand une personne décède, que tu es morte, tu te vides par le nez, la bouche et j'en passe. Ça sort de partout. Oui, c'est ça qu'on dit qu'on a affaire à un mort. Un mort ne garde pas la merde dans son ventre. Donc les gens qui m'ont agressé étaient sûrs et certains que j'étais morte. Dieu merci. Je te remercie. Ne sors pas du plat, c'est ta vie privée. Non, mais
partant le lot, puisqu'elle me Ben fait, oui, elle me moi, fait c'est le comme si chantage tu dis le avec ça. chantage depuis 2 ans qu'elle a plus Thierry, donc... Le chantage avec ça, elle dit qu'elle a mes photos nues. Où on m'a retrouvé que j'ai un moto. Maman, toi-même, tu montes tous les jours. Si tu ne montes pas, ton ventre là va exploser. Excuse-moi. Mais tu rigoles ou quoi? Tu dis à qui que tu montes? Un être humain, chaque être humain en bonne santé doit aller à la selle. Dans les photos, compresseur, tu m'écoutes bien, je sais que tu m'écoutes. Mets les photos. Fleur de Lille, tu as les photos, mets. Je m'en fiche de votre chantage, mettez les photos. Ça, c'était un coup de gueule par rapport au chantage des photos. Maintenant, madame part au Cameroun. Mon gars, entre-temps, je vais sauter. Mon gars et moi, quand on est déjà séparés, qui dit qu'il sort avec compresseur? Il est tout derrière moi. Hein. Il vient dormir chez moi. Je pars dormir chez lui, puisqu'il n'habite pas mes maisons, chacun chez lui. Donc, je pars dormir chez mon gars vient dormir chez moi. Elle part au Cameroun. Mon gars me dit que tu me manques. Je veux que tu prennes. Gars, là, devant moi, je n'ai pas vraiment envie d'entendre ce mot de ça. Faut mettre dans ta tête. Oui. Mon ex et moi, mon ex me dit, tu me manques. Je ne veux plus venir habiter chez toi. Je veux que tu prennes les enfants. On va habiter ensemble. Maintenant, faisons les choses. Tu sais tout ce que je te reproche. Je sais ce que tu me reproches. Il faut qu'on fasse table rase. On reparte à zéro. Donc, moi, je jubile, je suis contente. Je suis prête à laisser mon appartement, aller habiter chez mon gars. Parce que je suis encore amoureuse. OK? Il n'y a pas de problème. Pendant les 1 mois où elle avait fait 1 mois, où elle avait fait combien de temps? On se voyait tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours. Il dormait chez moi, il dormait chez lui, il dormait chez moi. Tout le monde connaît dans son rang que moi j'aime les photos. Donc, je suis chez mon gars. Donc, je filme que je suis dans mon appartement, mon deuxième appartement. Mon appartement privé, je filme mon appartement, je mets sur les réseaux sociaux. J'ai rien à cacher. Je ne sais pas que on m'a réservé la place de Tisa. Moi, je ne sais pas que je suis une Tisa, moi. Non, je sais que moi, j'ai récupéré mon gars. Basta. Je ne la gère pas. Quand elle va revenir, elle va seulement me trouver que je me suis installée chez mon mec. Donc, je mets sur les réseaux sociaux, on l'appelle du Cameroun que oh, j'ai mis les photos de sa maison, sa soi-disant maison. Elle pète un câble là-bas, grave. Je ne sais pas qu'est-ce que le gars lui a dit. Je ne sais pas quelle excuse il lui a sorti. J'en sais rien. Le gars se fâche avec moi. Il me dit que pourquoi tu as mis les photos? Tu m'as amené sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. On n'a pas déjà assez comme ça. Et tout. Lui et moi, on se fâche. Le jour-là même, on bagarre. On bagarre. C'est chaud entre nous. Je démarre ma voiture, je rentre chez moi. Il me dit qu'il ne me parle plus, il me bloque de partout. Moi aussi, je le bloque. Et puis, quand je ne vois plus ses statuts, il met sur ses statuts que maintenant c'est officiel. Il met ses photos avec compresseur. Maman, je commence à péter les câbles. Tous les amis qu'on avait autour de nous, je vois les amis, je frappe sur toutes les portes parce que j'ai pété un câble. Que non, qu'est-ce que tu m'as promis? Tu ne vas pas recommencer ça. Compresseur rentre même du Cameroun. Et donc, elle a précipité son retour. Elle rentre du Cameroun. Elle tombe malade. Quand elle rentre du Cameroun, elle part directement à l'hôpital. Le gars ne part pas voir compresseur. Je lui dis que tu ne bouges pas. Je lui dis, j'envoie un message à quelqu'un que elle est à l'hôpital. Mon gars ne va pas venir. Elle va périr là-bas. Il ne vient pas. Donc, bref, comme le gars nous jouait tous les deux, le gars, il décide qu'il met encore fin à notre relation. J'accuse le coup. Ma famille m'appelle, ma famille me supplie, ma famille fait tout et tout, me dit arrête cette histoire, arrête. Quand compresseur sort de l'hôpital, elle commence à me clasher. Chaque jour, elle me clash. Chaque jour, elle me clash. Chaque jour, elle me clash. J'appelle Thierry, je dis à Thierry que, hé papa, est-ce que c'est normal que une femme, elle prend mon gars et en plus, elle m'insulte sur les réseaux sociaux. On m'appelle de partout. Pourquoi elle m'insulte? Je ne lui dois rien du tout. Tu es mon gars. Il me dit que je ne suis pas dans vos choses. C'est toi qui as d'abord commencé à l'insulter.
Ça me décourage. Je dis que comment tu peux dire qu'elle a commencé? C'est normal que je l'insulte. Elle a pris quand même mon mec. Donc Thierry et moi, on commence à avoir une relation que de temps en temps, il va venir, il vient chez moi, il vient dormir. Je commence vraiment à jouer le rôle de Tisa parce que je suis amoureuse. Oui, quand elle parle de moi, je lui montre même que regarde, elle parle encore de moi, je pleure. Que regarde, elle est encore en train de parler de moi. Pourquoi tu ne peux pas arrêter ça? Il me dit que sors des réseaux sociaux. Je t'ai dit de sortir de ça. Je ne connais pas quand elle fait ses dires, je ne connais rien du tout dans ça. Moi aussi, on m'appelle. On m'appelle qu'elle est en train de t'insulter, je ne connais rien du tout. Alors que Thierry connaissait bien tout. C'était quoi le projet? C'était de me tuer. C'était de ma faute si je l'aimais. Mais maman, comme tu es forte, non, je te donnais alors 2 mois, je t'ai dit que maman prend. Maintenant, moi, je joue dans le rôle de Tisa. Laisse-moi jouer mon rôle et joue ton rôle de femme. Joue ton rôle de femme. Pourquoi ton mec, tu es belle comme tu dis, tu as les formes, tu es taillée. Pourquoi Thierry vient encore chercher le gros ventre-ci et les fesses qui puent là et la bouche qui pue? Que quand il mange ça, il me dit que maman, tu me manques. Quand je pédale ça, il crie mon nom. Oui. Comment ça se fait qu'il vient encore derrière moi? Et quand il est avec moi, tu sais ce qu'il dit de toi? Toi, lui et moi, on t'appelle mamie. Quand je parle de toi, quand je Thierry et moi, on parle de compresseur, on l'appelle mamie. Tu crois que si j'aimais mamie, je serais encore, si j'étais heureux, je serais encore en train de venir te voir. C'est toi ma femme. Il me fait même les scènes de jalousie. Aucun homme ne pouvait habiter chez moi. Aucun homme. Il venait, il faisait les scènes de jalousie. Il venait même me taper ici. Mais de quoi on parle? Compresseur. Je veux que tu me mettes dans ta tête qu'un Eva, dans sa tête, il ne peut pas s'en passer de Mungumu. Votre couple là, j'aimerais même que vous soyez heureux parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tu crois que c'est en m'humiliant sur les réseaux sociaux qui montre que tu es la meilleure femme? Mais non. Aie un peu de la jugeote, ma chérie. Aie un peu de la jugeote. Si tu dis que tu veux t'affirmer en tant que la femme principale, maman, mets ton mari, enferme-le dans la maison qu'il ne sorte plus. Parce qu'il réussit toujours à trouver un moment pour venir me voir. Il m'appelle. Il m'écrit. Je vais te parler en quelle langue, ma soeur? Parce que je t'appelais ma soeur. J'ai oublié une étape, Tata Lelo. Entre temps, quand c'est officiel qu'ils sortent ensemble, j'appelle la mère de compresseur. J'ai une discussion avec la mère de compresseur. La mère de compresseur me dit que Perpétue ne peut pas t'insulter sur les réseaux sociaux, ma fille. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Ma fille, Perpétue ne peut pas t'insulter sur les réseaux sociaux. Je m'en occupe. Jusqu'aujourd'hui, cette mère ne m'a plus jamais appelé. Elle ne m'a plus jamais appelé. Et c'est elle qui vient dans les réseaux sociaux nous dit que lui, quand tu partais au deuil de tes parents, je ne voulais même pas que le gars t'accompagne au deuil. Je ne voulais même pas qu'il vienne avec toi. J'avais refusé. J'avais refusé. Maman. Hey! J'avais refusé. D'ailleurs, même quand il y avait l'anniversaire, ils sortaient déjà avec lui. Vous savez pourquoi sa copine est venue intimider Tatiana aujourd'hui? Parce qu'elle ne voulait pas que les gens soient au courant de la vraie histoire. Parce qu'elles savent que ce qu'elles ont fait n'est pas bien. Parce qu'elles savent qu'elles ont tué quelqu'un dans le dos. Elles ont poignardé dans le dos. C'est pour cette raison que sa copine a fait d'intimider. Publiez-la nue. Versez des photos. Vous avez tant fait sur la toile de publier les femmes. Publiez. Versez à feu à volonté. Publiez. Partagez le WhatsApp. Nous sommes fatigués du chantage. Traitez-nous de tous les noms. Publiez Tatiana. Mettez ces photos dans tout le monde entier. Elle ne va pas mourir. Parce que le plus pire, c'est sa nourriture qu'elle mange alors qu'elle publie son nom derrière le dos. Si elle n'est pas morte dans ce moment-là, ce n'est pas les photos là qui vont la tuer. Publiez. C'est quoi? Vous n'avez pas honte? Vous les mères et les grandes-mères? Vous acceptez ce genre de choses? Vous n'avez pas honte de soutenir la bêtise? Vous n'avez pas pensé à vos enfants? Vous n'avez pas pensé à vos petites filles?
Des femmes égoïstes. C'est que tout ce qu'on fait dans la toile, ça ne marche pas. Parce que vous avez le mal en vous. Vous êtes des femmes méchantes. Elles vont dire que tu as sorti le mari de ta pardon. Quand j'ai connu Otami, je n'étais pas sa femme, hein, c'était mon gars. On habitait dans la même maison. On a fait notre polition à deux. Il n'avait pas une femme. Elle a volé notre clé USB, nos souvenirs pour les baser sur les réseaux sociaux. Je ne sortais pas avec lui. Hein. Il faut arrêter. Quand même, tu vas partir chez quelqu'un, tu arrêtes ton mec, tu vas la publier dans les réseaux sociaux. Après, si tu veux parler, oh, si tu fais une sortie, on va te mettre, hey, mouf. C'était avant, publier. Publier, dis donc. C'est quoi? Publier. Dis donc. On parlait, elle était amoureuse. Lui, elle était amoureuse alors. C'est interdit d'aimer son mec. C'est interdit d'être amoureuse de son mec. Elle vient la publier. Elle dit également qu'elle m'a insulté. C'est normal qu'elle t'insulte, ma chérie. C'est normal qu'elle jubile de ton malheur. C'est normal. Parce que tu l'as fait ça dur. Donc, attends, ma chérie. Oh, donc, tu te prends pas pour la merde. Donc, tu prends son mec. Elle est dans les réseaux sociaux, on se moque de toi. Elle ne doit pas applaudir. Elle doit avoir peur, tu qui. Même avec le coup de poing, tu ne peux pas t'accepter. C'est pas que tu es malade, tu tapes bien. C'est pas le. Parce que tu dis que non, c'est normal. Elle envoie ses blessures. Elle n'arrive pas à comprendre comment une personne que j'ai pris comme ma soeur, une personne que j'ai mangé sa nourriture, elle se fait des films dans la tête. Ça revient de temps en temps. Normalement, elle doit être psychologue. Parce que là, même si c'était moi, je devais me poser des questions. Ça peut rendre quelqu'un fou. Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. Mais attends. Donc, ouais, ben, on m'a appelé Tiki. Elle a partagé. On m'a appelé Mouf. Elle doit partager papa quoi. Elle doit t'applaudir. Mais c'est quand même mérite. Elle m'a attaqué. Elle m'a attaqué. Des faux profits de merde là. J'ai vu les blogueurs, c'est que les ont loué les maisons pour eux. Ils les ont acheté les voitures. Des fans de merde là, quand tu ne demandes pas des bons, ils étaient où? Pour te louer l'appartement. Quand elle est passé l'appartement de son mec. C'était où? Tu es très ingrate. Tu es une femme ingrate. Je ne te veux même pas parler. Quand tu dis que tu ne peux jamais parler avec quelqu'un qui a essayé de faire enfants, moi, le dos, je te salue, c'est que m'a même pourri le lendemain. Même ma bouche, moi, ton nom. Moi. Mais il faut arrêter. Bloquer. Mais il faut arrêter. Elle va se dire que j'aime mon enfant. Quand tu mets, porte son enfant, elle arrête dans les mains comme ça. Elle a peur de faire du mal. Parce qu'elle protège l'enfant qu'elle porte. Elle dit que si ça pas arrivé à mon enfant demain, des femmes égoïstes, vous n'aimez pas vos enfants, vous êtes des menteuses. C'est la stamonette qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Donc quand elle insulte ta mère hier, le lendemain tu dis bonjour. Parce que vous êtes ça. Vous avez bafoué la dignité de vos parents. Je suis sur le cas. Plus bien là. Insultez-moi si vous voulez, ça glisse. Sur moi comme au cul. Publiez-moi. Publiez. Je vous supplie même de me publier. Le chantage. On va la publier. Elle était dans le camion. Elle était où? J'ai 17 ans dans le camion, lieu 5. Aucun souvenir, j'ai le terrain. Le terrain pour donner au Cameroun, il y a 15 ans. 3 millions, tu avais un maire de terrain. Et le terrain. Et alors? Tu étais incapable de même payer un membre de ta famille. Moi, quand il tombe là, il rêve même bien, il parle le téléphone de l'Allemagne, il me trouve en France. D'accord? Hé! D'accord? Il rêve même bien, il parle le téléphone de l'Allemagne. Et Ango, t'attends le dos. Tu as le droit de Thierry. Mais tu l'as fait le de ce garçon. Parce que ce garçon, c'est le monstre en personne. C'est un sorcier. Vous n'êtes plus ensemble, n'est-ce pas? Il faut oublier ça. Il faut oublier cet homme parce qu'il vous connaît les têtes. Il avait cette fille, comme il est, tu sais qu'il est habitué avec toi. Vous avez vécu longtemps ensemble. Lui aussi, ce n'est pas facile de t'oublier du jour au lendemain. Il aura toujours envie de venir, mais il va t'utiliser, ma chérie. Tu vas devenir son objet sexuel et tu vas mettre ton matin. Tu dois dire non. Moi, mais j'arrive de moments où je suis amoureuse. Mais après, quand je me retrouve, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je l'aime autant? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis amoureuse comme ça? Je me pose des questions. Mais après, je dis, mais je suis à ce niveau-là que je veux sortir de ça. Je prends l'exemple. Il n'y a même pas un mois là. Il n'y a même pas un mois quand j'ai perdu mon frère. Thierry et moi, on a passé le temps à l'hôtel. On a passé du temps à l'hôtel. J'ai dormi, Ngossa, j'ai dormi chez Thierry. Je te le dis. J'ai dormi 2 jours là-bas. Elle a dit dans son direct. Mon gars même, je suis heureux. Il peut encore payer avec son nom. J'ai vu des vieux caleçons.
J'ai vu tes vieux caleçons, ta salle de bain de merde là, je l'ai vu. Non, Tu ne sais même pas le ménage chez toi. Tu sais même pas faire le ménage de ton la défoule-toi. Tu sais même pas faire le ménage dans ta salle de bain. Un minimum de ménage. Je suis entrée chez toi. Ta chambre était, mais mon Dieu, tu viens me parler ici. Tu viens me parler ici, toi. Donc, vous êtes chapeau, frigo, ma fille. Tu viens me parler ici. En tout cas, je vais te dire, donc, Tatiana, je vais plus pouvoir les appeler. Ils vont aller appeler chez Nathalie, vous partez appeler chez Wakatolo ou chez les blogueurs où Tatiana va passer. Moi, je ne peux plus prendre l'appel. Tellement, là, je peux te jurer que j'ai eu mal pour toi. Quand je te regardais parler, mais j'ai senti comment, je ne sais pas ce que j'ai eu. Tu sais, quand j'ai les malaises, j'aime bien j'aime prendre quelque chose de sucré pour me calmer un peu. J'allais prendre un morceau de sucre, j'ai mis à la bouche et puis, j'aime pas verser les larmes devant les gens parce que je sais ce que c'est que père du maire. Ces gens-là, c'est deux personnes très dangereuses pour la société. Parce que nous avons déjà vu dans les films ici, dans les histoires, les faits divers européens, là, un homme fait le monde, le coup pour tuer, sa femme pour prendre l'héritage avec son amant. Ça se passe comme ça, Tatiana. Tu es sorti, Dieu t'a sauvé et Dieu t'aime. Et alors apprends à t'aimer toi-même aussi. Apprends à t'aimer. Tatiana, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Dieu t'aime. Apprends à t'aimer. Tu sais, avant j'avais du mal de me faire souvent très belle. Je ne mettais pas le make-up. Je mettais juste un petit rouge à lèvres. Et parfois quand j'allais dans les milieux, tu vois des filles chic. Moi, je m'habillais très bien. Ça, c'est un truc depuis l'Afrique. Mais les petites accessoires, je n'aimais pas. Je n'aimais que les rouges à lèvres. Quand j'ai connu Papa Fodia, il avait des make-up pleins à la maison. Il m'a offert les parfums, après il m'a offert les make-up. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne te maquilles jamais? Parce que Papa Fodia a vécu au milieu des femmes. Il est resté au milieu des femmes. Sa mère c'est une femme très chic. Quand sa mère était encore Mado, ce n'est pas les histoires qu'on parle de la mère de Papa, c'était l'une des femmes les plus puissantes des doigts. Donc, il est un peu vécu dans le monde. Il m'a dit, pourquoi tu ne te maquilles jamais, machin, machin. J'ai dit, je n'aime pas. C'est quand il a commencé à me donner les fonds de terre, les machins, moi. J'ai commencé un peu. Parce qu'avant, quand j'ai regardé les filles, voilà comment elles étaient belles. Voilà, je n'étais pas complexée, mais ça ne me tentait même pas moi. Mais depuis que j'ai appris, quand je sors, même si je peux aller faire des courses dans la ville là, je fais tout pour être chic. Je peux te jurer qu'à chaque fois que je sors de cette maison, avant d'arriver au tram, j'ai au moins trois dragueurs sur la route. Tous les jours que tu as. Je ne manque pas. C'est des femmes frivoles, c'est qu'elles devaient piner tout le quartier, mais ce n'est pas mon truc. Partout où je vais, même hier, pas plus tard qu'hier, un monsieur, un handicapé sur chaise roulante, il est venu devant moi, il m'a dit que je vous trouve tellement belle, parce que j'ai trouvé chic. Pense à toi. Cet homme, je peux te comprendre, ce n'est pas facile d'oublier du jour au lendemain. Mais essaie de t'ouvrir. Fais de nouvelles rencontres. Sors. Ce qui tue les femmes ici, c'est parce que les femmes ne sortent pas. Nous sommes chrétiens, on reste là dans les maisons, à manger les ongles, à réfléchir. Oh, la famille, il faut que j'envoie l'argent à l'Afrique. Je dois construire ma maison. Je dois faire ceci. Ce qui fait que parfois, on s'oublie, nous. On s'oublie. On oublie que, attends, une fois que tu as un petit gars qui est à côté de toi, tu te dis que sans lui, il n'y a aucun homme qui va te draguer, mais c'est faux. C'est faux. Si non, mais si je veux venir chez toi, c'est pas pour dire que je suis encore amoureuse ou quoi. Non, non, toi, moi, je ne te comprends pas ma version. C'est un peu une vengeance. C'est goût amer que tu n'arrives pas à digérer. Tu veux te venger, c'est que tant que tu seras avec lui, tu vas toujours punir avec lui. Pas juste officiel, tu